Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est vendredi c'est jour de live et c'est ce soir à 19 h, on va se régaler. On va parler de l'effet rebond, pourquoi votre conjoint a des rebonds avec son pansement, pourquoi quand vous pensiez que votre relation allait mieux, eh ben, ça se dégrade à nouveau et parfois vous me dites même, mais Bruno, je crois qu'il est revenu en mode d'alarme, je crois qu'elle est revenue en mode d'alarme. Non, c'est simplement qu'il y a des rebonds, il y a des rebonds partout dans la nature, vous savez. Au mois de septembre, je vais mettre un pull et puis encore, il y a des beaux jours, je pourrais plus tard me mettre un t-shirt ou au contraire, au printemps, je crois que je me mets un t-shirt et puis il y aura quelques mauvais jours ensuite où il faudra que je remette une veste. C'est comme ça, la nature est ainsi faite. Dans la formation rebond que vous trouvez en descriptif de cette vidéo, je vous explique comment passer les rebonds de votre conjoint. Aujourd'hui, je vais vous parler des rebonds au niveau du sommeil et c'est pour ça que votre conjoint va devenir épuisé ou que peut-être vous-même, vous deviendrez épuisé au bout d'un moment si vous êtes dans le sommeil rebond. Donc le sommeil rebond va entraîner effectivement votre conjoint à être épuisé et le sommeil profond fait référence à une quantité accrue de sommeil qu'une personne reçoit en raison d'un manque de sommeil ou d'un stress pendant les heures d'éveil. Et votre conjoint est dans les deux cas. Il a à la fois du stress, puisqu'il ment à vos enfants, il vous ment, il ment en pansement, il ment à son patron, donc beaucoup de stress. Tout ce qu'il met en place ne fonctionne pas. Donc au début, la nature est sympa avec votre conjoint en crise. Votre conjoint en crise est plein d'adrénaline, donc ça lui permet de ne pas trop souffrir, mais il s'épuise. Il a des dettes de sommeil parce qu'il va avoir pansement, parce qu'il va faire la fête avec des collègues de bureau ou je ne sais trop quoi. Et il s'épuise et il va avoir des rebonds au niveau du sommeil également. Quand on a un manque de sommeil et d'un stress pendant les heures d'éveil, on va s'épuiser, puisque si vous avez fait la formation sur le sommeil, comment bien dormir pour récupérer son conjoint, vous savez que votre sommeil est organisé en différentes étapes et vous avez, alors pour faire simple, des mouvements oculaires rapides et des mouvements oculaires non rapides. Lorsque votre conjoint va connaître un sommeil rebond, votre conjoint va connaître une augmentation du sommeil paradoxal et du sommeil lent, et parfois même des deux. Donc comme le sommeil rebond en général concerne le sommeil paradoxalement, on va avoir en réponse à la privation du sommeil et du stress, beaucoup de sommeil paradoxal, donc souvent avec sommeil très rapide pour archiver les informations. Si vous avez fait la formation comment oublier le traumatisme, je vous apprends à traiter le MDR. Alors le MDR, c'est l'ACE Movement Desensitization Revolving, qui fait dans l'état d'éveil de façon volontaire ce que votre cerveau fait de façon involontaire la nuit pour archiver des informations quand il a beaucoup de stress ou quand il a beaucoup de fatigue. C'est votre cas notamment pendant la phase d'alarme de votre conjoint où vous avez beaucoup de stress parce que vous pensez que ça va mal se terminer et qu'il va y avoir beaucoup de problèmes avec votre conjoint. Donc dans la formation traumatisme, je vous apprends à faire de l'EMDR tout seul. Vous pouvez bien sûr aller faire l'EMDR avec un psy. Le problème c'est que chaque fois vous allez payer pour aller voir un psy toutes les semaines et peut-être qu'au moment où vous ferez la séance vous n'en aurez pas besoin. Avec la formation sur le traumatisme, vous pouvez faire reproduire ce sommeil paradoxal à volonté chaque fois que vous en aurez besoin, 4 fois par jour, 5 fois par jour, 2 fois par jour et sans payer plus. Vous savez que vous avez vu cette histoire sûrement dans les journaux, cette histoire du psy de son patient. La psy avait abusé de son patient, pourtant médecin et fortuné, et le patient allait voir sa psy 2 fois par jour, et c'était chaque fois 150 € de consultation. Donc vous voyez qu'on peut se faire vite tomber dans une dépendance affective avec son psy. Donc ici c'est l'inverse, de toute façon je ne pourrais pas vous prendre 2 fois par jour en séance, je vous prends en séance de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, souvent c'est une fois suffit, et ensuite vous faites vos formations pour apprendre les choses.
Donc là, sur la formation traumatisme, par exemple, vous allez apprendre à traiter le sommeil paradoxal. Et du coup, le sommeil paradoxal sera moins intense pendant votre nuit de sommeil, puisque pendant le sommeil paradoxal, on va archiver des informations, mais on ne se repose pas vraiment. Le corps ne se repose pas vraiment, puisqu'il est agité. Vous savez, c'est comme un animal. Si vous avez un chien ou un chat, on dit « Oh, il rêve ». En fait, il est en sommeil paradoxal, il bouge les pattes, il gémit, il est en train d'archiver, lui aussi, les informations de la journée. Donc, votre conjoint va terminé, épuisé, puisque la journée, il a du stress, il n'arrive pas à magasiner toutes les informations. La nuit, il a beaucoup plus de sommeil paradoxal que d'ordinaire, et il va avoir pendant la nuit, là aussi, des rebonds, des rebonds de mouvements rapides des yeux, qui vont survenir, ces rebonds, en réponse à une suppression du sommeil, de la fatigue et du stress. Donc finalement, votre conjoint qui va connaître des rebonds au niveau des mouvements rapides va dormir à la fois plus que la normale, donc c'est pour ça qu'il est tout le temps en train de dormir, mais il va aussi, comme il a beaucoup de temps dans la phase REM, il va s'épuiser beaucoup plus rapidement la journée puisqu'il ne va pas avoir suffisamment de repos et il va s'épuiser. Donc finalement, le rebond REM, qui est également appelé en neurosciences le rebond paradoxal, est un phénomène dans lequel finalement votre conjoint en crise va recevoir plus de sommeil de phase paradoxale, de phase rapide qu'il ne le ferait normalement. Donc pendant la crise existentielle, il y a beaucoup plus de paradoxal. Donc le rebond REM, finalement, va faire que on va avoir beaucoup plus de phases d'intensité et beaucoup moins de repos. C'est pour ça que ces rebonds-là vont faire que votre conjoint va se sentir fatigué. La plupart des psys de quartier vont associer le sommeil paradoxal au rêve. C'est pas exactement. Alors souvent, ça peut être lié, mais le sommeil paradoxal, il ne vient pas comme les rêves. Le sommeil paradoxal, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient archiver les informations. Plus on a de stress, plus on a de choses à régler, à couper des liens entre les informations et le stress. Et bien, plus on est stressé, quand votre conjoint vous dit « je t'aime plus » par exemple, là c'est votre cas, c'est tellement intense que vous n'allez pas réussir à l'archiver. Et là, ça va être compliqué. Donc le sommeil paradoxal va se caractériser par les mouvements oculaires rapides, si vous avez vu votre conjoint dormir ou un animal dormir, et finalement dans cette phase-là, on va être dans des phases d'activation similaires au moment où on est éveillé, et donc on ne va pas se reposer. Donc la majorité du sommeil paradoxal a tendance à se produire une fois que votre conjoint a commencé à dormir, et ce qui fait que finalement l'horaire de sommeil, de début de sommeil est important, puisque si on se couche tout le temps à la même heure, vous avez ça dans la formation sur gérer son sommeil. Les phases paradoxales vont arriver après un certain temps et vont finalement pouvoir faire l'archivage à un moment donné. Si au contraire vous vous endormez comme votre conjoint, tantôt à minuit, tantôt à 20 heures parce que je suis crevé, tantôt à 2 heures du matin parce que je vais au pansement, eh bien ces étapes de sommeil paradoxal vont être totalement déréglées et il va y en avoir plusieurs dans la nuit pour compenser, et donc d'où cette phase d'épuisement. Donc dans toutes les cultures, on a ce rebond important au moment d'une crise existentielle, en raison de la privation de sommeil que l'on s'impose au départ pour aller faire la fête avec des collègues plus jeunes pour aller voir pansement, et le stress, puisque l'on ment à tout le monde et qu'on a de la honte et qu'on a de la culpabilité. Donc aujourd'hui, on comprend de plus en plus le fonctionnement du sommeil paradoxal en particulier, et finalement, on a identifié aujourd'hui, grâce aux neurosciences, plusieurs facteurs potentiels de fatigue liés au sommeil paradoxal. Les hormones jouent un rôle important pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, on va se calmer, on va être moins stressé après le sommeil paradoxal, mais on ne va pas se reposer. Pourquoi? Parce qu'on a une libération d'hormones qu'on appelle la corticotropine, mais aussi d'autres hormones qui ressemblent comme le corticotrope, enfin en tout cas toutes les corticotropes ont des déclinaisons. On a aussi pendant le sommeil paradoxal une libération de corticotropine
testostérone plasmatique, on a aussi des peptides, on a aussi des prolactines et on a aussi cette fameuse sérotonine. C'est pour ça que quand on est stressé, le corps en mode survie va créer beaucoup de sérotonine, de prolactine et toutes les hormones autour des corticotropes. Donc finalement, on comprend aujourd'hui comment ces hormones agissent pour augmenter le sommeil paradoxal à ce moment-là, c'est pour moins souffrir, mais de notre côté, on se repose moins, hein, on a beaucoup de choses archivées, on a beaucoup de besoins de prolactine et de sérotonine, et donc on enchaîne les sommeils paradoxaux et beaucoup moins de récupération. Donc ces rebonds de sommeil paradoxaux vont épuiser votre conjoint, et finalement, les rebonds de sommeil paradoxaux vont être de plus en plus importants au fur et à mesure que votre conjoint a du mal à dormir et est stressé. Et donc vers la fin de la crise existentielle, quand on a subi pendant toute la phase de plateau des stress et des privations de sommeil, vous savez, il suffit de faire des fois mal dormir moins de 2 ou 3 heures par jour, à la fin de la semaine, ça fait une dette de sommeil de 20 heures. Donc on a beaucoup plus de sommeil paradoxal à ce moment-là parce qu'on est fatigué. Donc la privation de sommeil que votre conjoint s'impose au début de la crise existentielle parce qu'il est plein d'adrénaline va entraîner du sommeil paradoxal de plus en plus important, et sur les 7 à 9 heures de sommeil qui sont recommandées finalement, eh bien on va perdre quelques heures, et cette privation de sommeil va au fur et à mesure affecter négativement l'humeur de votre conjoint. C'est pour ça qu'il va y avoir des tops et des downs, et que pendant la phase d'alarme, il y a beaucoup de downs. Conjoint est en colère contre vous, etc. Parce qu'il y a ces privations de sommeil, parce qu'il sort ou je ne sais pas quoi, il ne dort pas parce qu'il est plein d'adrénaline, et il met en place ce qui va lui déréguler l'humeur, cette privation de sommeil liée à son stress. Donc les recherches en neurosciences nous montrent aujourd'hui finalement que de longues privations de sommeil, vous savez que la crise dure plusieurs mois, vont faire qu'on va avoir ce déclenchement de sommeil paradoxal. Il faut des longues périodes de privation de sommeil. Si c'est que quelques jours parce que j'ai un petit stress au boulot, ça va pas sortir. Donc les dormeurs privés de 3 à 6 heures de sommeil, finalement, ont un rebond paradoxal, c'est-à-dire un cycle paradoxal de plus qu'il ne le faudrait. Dès qu'on est dans la semaine à 12 ou 24 heures, eh bien finalement, on va avoir beaucoup de rebonds significatifs pour des personnes qui n'ont pas réussi à dormir pendant plusieurs jours, ce qui peut arriver si mon conjoint me met la pression, si je suis stressé, eh bien je vais avoir cet épuisement. Donc plus vous allez mettre du stress à votre conjoint, plus il va avoir ces rebonds. Alors le pansement va mettre beaucoup de stress à votre conjoint avec les mensonges, etc. Vous, moins vous allez en mettre, plus votre conjoint va se rapprocher de vous, parce que vous serez son phare, vous serez la personne qui va l'aider à aller mieux. Donc la crise existentielle va donner un stress important chez votre conjoint, et l'expérience d'une réponse au stress lié à la crise existentielle va provoquer beaucoup plus de sommeil paradoxal que nécessaire. Nos recherches en neurosciences vont émettre que l'hypothèse de la phase de sommeil paradoxal va aider votre conjoint en crise à réguler ses émotions et à recadrer des expériences négatives quand ça se passe mal avec pansement ou avec vous, dans ce qu'on a rencontré la journée. Donc finalement, l'augmentation de sommeil paradoxal va être liée à des facteurs de stress de la journée, et sont une réponse adaptative. Donc plus vous allez passer des bons moments à votre conjoint léger, moins il aura besoin, quand il dort, d'archiver du stress lié à vous. Donc ça va être par rapport à son patron, par rapport à pansement, mais pas par rapport à vous, et donc vous allez redevenir son phare au fur et à mesure. Donc si votre conjoint a besoin de plus de sommeil paradoxal après un événement traumatique, c'est la même chose pour vous. Quand votre conjoint vous a annoncé je t'aime plus, vous avez cet événement traumatique qui va développer un trouble de stress post-traumatique qui va entraîner chez vous aussi beaucoup plus de sommeil paradoxal. Pour éviter que vous vous épuisiez vous aussi, parce que vous allez vous sentir épuisé, vous allez faire des séances de MDR dans la journée qui vont mettre en place, qui vont hiérarchiser et archiver les stress post-traumatiques, et vous aurez besoin de moins avoir de sommeil paradoxal la nuit, donc vous allez mieux dormir, vous allez plus vous reposer, et vous allez être plus en forme pour passer la crise de votre conjoint.
Donc finalement, le temps passé dans une réponse au stress, comme votre conjoint qui est très stressé pendant toute une crise existentielle, votre conjoint va avoir beaucoup de qualités de rebond qui vont finir par un épuisement total. On a fait une étude plus sur des animaux en indiquant que si on stresse un animal, eh bien, le rebond REM peut être observé après seulement 30 minutes d'exposition à un stress. Le pourcentage de sommeil passé en rebond de sommeil paradoxal va augmenter à mesure que le temps de réponse au stress augmente. Donc si par exemple votre conjoint est stressé 2 heures par jour, il va avoir plusieurs rebonds dans la nuit et il va très mal dormir et il ne va pas récupérer. Bon, voilà pourquoi on finit en phase d'épuisement. Et voilà quelle est la méthode, vous, pour ne pas vous épuiser, en faisant régulièrement dans la journée, de façon diurne, des séances de MDR telles que vous avez dans la formation traumatisme. Je vous apprends à le faire tout seul. Et vous allez pouvoir éviter cette profusion, ces rebonds de sommeil paradoxaux qui vont vous fatiguer pendant la crise de votre conjoint. Voilà, donc on va reparler de tout ça, de ces rebonds de façon générale ce soir dans le live de 19h. La formation rebond, vous l'avez en descriptif de cette vidéo dans le catalogue des 120 formations. Sous le catalogue des 120 formations en descriptif de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur Telegram. Sur Telegram, c'est là où je vous mets le plus de contenu finalement. Je vous mets un audio de motivation le matin. Je réponds à vos commentaires qui sont sur YouTube ou sur le groupe Facebook. Vous trouverez aussi le groupe Facebook avec le lien en Telegram sous le catalogue des 120 informations en descriptif de cette vidéo. Sur Telegram, je vous nourris toute la journée pour que vous ayez suffisamment de grinta avec l'aide des autres pirates pour mettre en place ce que vous apprenez dans les formations, pour vous donner le goût de faire de l'EMDR si vous êtes stressé, pour libérer ces rebonds de fatigue liés aux rebonds paradoxaux. Et vous comprenez aujourd'hui pourquoi votre conjoint est là, pourquoi il y a des ups, pourquoi il y a des downs, pourquoi il est épuisé à la fin. Tout s'explique scientifiquement, toutes les crises se déroulent de la même façon, plus ou moins longue, c'est seulement le temps que l'on ne maîtrise pas. On est sûr que on va passer en été, mais on ne sait pas si ce sera le 21 juin, le 20 mai ou peut-être le 10 juillet si on a un été tardif. Voilà, on ne connaît pas la date, mais on sait qu'il y aura un été, plus ou moins chaud évidemment, mais on sait qu'il y aura l'été. Donc vous savez que la crise existentielle va se terminer, vous savez que la 1/2 le pansement va se terminer. La seule inconnue, c'est vous. Est-ce que vous êtes capable de vous former, d'apprendre pour bien passer ces crises existentielles? À vous de le dire, hein. Vous avez le marché entre vos mains, vous pouvez y arriver. Je vous kiffe grave mes pirates, je vous kiffe, passez la journée que vous méritez. On se retrouve à 19h dans le live sur YouTube. Vous aurez dans la journée le lien pour pouvoir aller sur ce live. Merci, 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 passez la journée que vous méritez.